Coucou chers amis les balances, soyez bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors je vous souhaite de passer un agréable mois évidemment. Ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Et d'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Après, pour les demandes de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc, on travaille déjà pour commencer avec un oracle slash tarot. C'est pas un tarot traditionnel, mais c'est pas un oracle non plus. Donc, vous allez voir vous-même. Après évidemment on va travailler avec le petit Lenormand, le tarot, donc j'ai changé un peu la formule pour les taroscopes, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve comme d'habitude vers la moitié du mois, hein, voilà, pour travailler encore le général mais aussi surtout le sentimental. Allez, les balances, comment va être le mois d'octobre pour vous? Le message du mois d'octobre, eh bien écoutez, on a le message de l'univers, ou la carte de l'univers avec le chiffre 21, et sur le dos, on a la carte du moving on, ça veut dire on passe à autre chose, on évolue, on lâche prise, on accueille peut-être quelque chose de nouveau dans sa vie, mais surtout, voilà, on laisse quelque chose derrière soi et on part découvrir quelque chose de nouveau. Donc, il est très clair pour moi qu'on est plutôt dans un cycle d'accomplissement. Avec la carte du monde, évidemment, ça c'est l'accomplissement par excellence. La carte du monde, c'est un arcane majeur aussi, donc ça emporte voilà, surtout toutes les autres cartes. Et on est plutôt ici sur un grand accomplissement dans la vie. Des fois, cette carte-là elle pourrait représenter un événement important dans la vie, voilà, un jalon important aussi dans la vie, une étape significative hein, dans notre évolution. Des fois, ça peut être par exemple, je sais pas, une grande étape dans la carrière. Des fois aussi, ça peut être l'idée qu'on achète quelque chose pour la première fois, genre par exemple, devenir propriétaire pour la première fois, on devient parent pour la première fois. Voilà, quelque chose d'important certainement, quelque chose qui marque votre évolution en tant qu'un individu. Après, avec cette carte aussi, les deux cartes ensemble surtout, ce sont deux cartes qui sont attachées à tout ce qui est mouvement, déplacement, étranger, voyage, aventure. Peut-être qu'on va parler de voyage pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi des déménagements. Pour d'autres, ça pourrait être aussi l'emménagement avec quelqu'un, comme une étape importante. Sinon, on pourrait aussi parler de voilà d'expatriés pour certains, d'une mutation pour d'autres, parce que vraiment, on a cette énergie de distance aussi, hein, d'accord? Allez, je vais laisser cette carte de ce côté-là. On va certainement revenir là-dessus au fur et à mesure quand on va s'étaler sur le tirage. Et on va tirer quand même encore une autre carte. Alors, chers amis les balances, les énergies du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Je suis appelée par tirer cette carte. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a bien la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Alors, cette carte, elle est évidemment symbolique, hein, voilà. Et donc là, surtout, associée avec l'énergie d'accomplissement des grands cycles de la vie, on pourrait quand même parler ici de la fin de quelque chose. Et surtout, peut-être dans le sens où vous allez laisser quelque chose derrière vous. Donc, vraiment, ça rejoint le message de tout à l'heure. Donc, il est très bien clair ici pour moi, les balances, que vous allez plutôt, certes c'est un signe d'évolution, ça c'est clair, mais on voit bien vraiment que vous allez alors peut-être vous débarrasser de quelque chose, choisir de laisser quelque chose ou quelqu'un ou une relation ou quelque part un projet peut-être derrière vous, et on vous voit vraiment choisir d'évoluer et pourquoi pas passer à autre chose. Genre entre guillemets ici c'est le moment de faire la paix avec le passé, c'est le moment de, symboliquement parlant, faire ses adieux à quelque chose parce qu'on évolue, parce qu'on passe à quelque chose de différent dans la vie. Je prends un exemple, par exemple, on est célibataire depuis très longtemps, voilà. Même si c'était un célibat bien vécu, on est allé travailler sur soi, on a apprécié la vie, on a pris les choses telles qu'elles viennent. Mais ce mois-là, on rencontre quelqu'un, on sait très bien que c'est quelqu'un de bien, on décide d'évoluer ensemble, on sait que c'est une relation qui a du potentiel et donc c'est comme si en fait à l'intérieur de vous, vous faites vos adieux à ce vie de célibat parce qu'aujourd'hui vous accueillez proprement
une personne dans votre vie. Vous comprenez? C'est pas forcément négatif, attention, hein, parce qu'évidemment, pour évoluer dans la vie, il faut déjà, des fois, accepter vraiment de se dissocier, se détacher, de se séparer de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Évidemment, faire de la place, d'accord? Voilà, allez. On va continuer maintenant avec le tarot. Alors aussi, des fois, ça pourrait être évidemment le cas là où ici, on se décide de se séparer de quelqu'un, on se décide de, par exemple, voilà, de ne plus revenir dans la vie d'une personne. Par exemple, des fois, parce que la séparation, des fois au début, c'est pas forcément définitif. Ou à la limite, au moment où on a décidé de se séparer, c'était pas forcément définitif. C'était plutôt, on s'est accordé une pause pour voir, voilà, comment ça pourrait évoluer derrière ça. Mais peut-être à travers quelque chose qui s'est passé, ou peut-être un moment de révélation, à travers vraiment ce ton-là que vous avez passé séparément, vous avez fini par comprendre que bon, voilà, c'est pas quelque chose pour vous, vous n'êtes pas fait nécessairement l'un pour l'autre, et vous allez décider, voilà, plutôt de mener votre chemin séparément, d'accord? Ou vos chemins, pardon, séparément. Allez, je continue avec le tarot. Donc, mes amis les balances, l'énergie du mois d'octobre. Alors, on va couper quand même comme ça les cartes. Et allez, on commence. Donc cette carte, elle pourrait, moi je la ressens, alors effectivement c'est pas un signe de terre, mais je ressens que ça représente quand même votre énergie, la roue de fortune. Ça c'est bien, ah, je le ressentais, vraiment. Waouh, magnifique. Aïe, 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 ça c'est très bon. Ça, c'est très beau. Alors, quand je disais tout à l'heure, un événement important dans la vie, un jalon important dans la vie, vous allez vous séparer peut-être d'une ancienne vie, d'une ancienne identité, d'une ancienne version de vous-même. Et bien, clairement, hein, c'est ça en fait. Là, on me donne un exemple concret. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui ressort dans les tirages. On va parler après d'autres cas de figure, mais... Là, j'ai le cas typique d'une grossesse, d'un nouveau-né, d'une promesse pour un nouveau départ, un très beau nouveau départ pour un couple ou pour une personne. Donc, si vous êtes balance et que vous n'avez jamais eu d'enfant et que vous êtes à l'âge, ou peut-être, voilà, vous pouvez être un homme, évidemment, hein. Et donc, ici, il est possible que vous allez... Voilà, peut-être vous allez avoir cette bénédiction justement d'avoir un enfant pour la première fois. Donc peut-être qu'on va vous confirmer une grossesse, vous annoncer une grossesse. Des fois, ça pourrait être aussi par rapport à quelqu'un dans la famille. Mais vraiment, je ne sais pas si vous faites attention, mais pratiquement dans chaque carte de ce tirage, on a des enfants. Ici, on en a un. Là, ici, j'ai une femme qui allait son enfant ou qui joue avec son enfant. On a ici un enfant qui est là, qui apparaît là. On a des enfants plutôt ici. On a un enfant qui est là et plutôt là. Donc vraiment, surtout avec l'impératrice, hein, c'est vraiment l'énergie pure et dure de la fémininité, de l'accouchement, de la grossesse, de la promesse pour un nouveau départ. Alors après... Cet enfant-là, il peut être évidemment symbolique, hein, si ce n'est pas la grossesse pour les personnes concernées. Pour d'autres, ça pourrait être vraiment des projets ou le symbolisme d'un nouveau départ dans la vie. Donc, quelque chose qui mijote. Voilà, donc la grossesse dans ce cas-là, c'est vraiment la phase de gestation. Hein, peut-être il y a eu des choses qui se passaient en coulisses tout ce temps-là. Et sur le mois d'octobre, on va commencer à voir le jour, on va commencer à voir le début de quelque chose ou les premiers signes justement d'un nouveau commencement dans la vie. Des fois, ça peut être dans la carrière, hein, avec la roue de fortune. Voilà, les choses qui changent. La roue de fortune aussi, c'est le coup de destin, c'est le coup de la chance dans la vie, c'est la chance qui est de votre côté. Avec le 10 de Pentacle, effectivement, le 10 de Pentacle, oui, c'est la famille, le patrimoine, l'abondance, mais plutôt, hein, c'est le bonheur ultime dans le sens où c'est l'accomplissement ultime des choses. C'est vraiment tout ce qu'on aspire et tout ce qu'on a envie d'avoir dans la vie, la maison, la famille, l'argent, la stabilité, la sécurité, le patrimoine. C'est le symbolisme de toutes les choses qui nous motivent en tant qu'un être humain dans la vie. On a tous envie un jour de concrétiser quelque chose. Et c'est ça en fait.
D'accord? Donc pour moi, je pense, mais vraiment les balances, ce mois-là, vous gâte bien. Vraiment. Mais vraiment au vrai sens du terme. Hein. Et d'ailleurs, je me rends compte aussi que c'est un mois d'anniversaire de certains amis, évidemment Balance, qui sont natifs du mois d'octobre. Donc vraiment, je profite quand même pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est pour ça aussi qu'on parle, parce que là, je me rends compte hein, qu'on parle de grands accomplissements, de gros accomplissements dans la vie, parce que justement, le retour solaire, l'anniversaire, c'est un accomplissement. Donc en fait, son anniversaire, c'est un événement important dans la vie. Donc je trouve quand même que c'est tout à fait normal d'avoir cette énergie, à la fois celle-là, parce que vous allez, voilà, plus ou moins faire des adieux à votre ancienne vie, à une autre année dans votre vie, encore le symbolisme hein, de la nouveauté, hein, du nouveau départ. Et, franchement, quand j'ai interprété ces cartes-là au début, j'ai complètement oublié que c'était un mois quand même d'anniversaire pour, voilà, je pense le deuxième, troisième décompte de nos amis les balances. Mais là, du coup, je me rends compte, effectivement, et je connecte un peu les points, et ça donne parfaitement sens, d'accord? Donc vraiment, voilà, donc ici, alors oui, hein, on pourrait parler évidemment d'un nouveau cycle de vie dans ce contexte-là. Sinon, là, la chance, hein, la providence aussi, l'abondance, évidemment, le retour de l'abondance dans la vie. J'ai aussi ces énergies-là, si vous voulez, regardez bien les illustrations sur la carte, on a de la récolte ici, on a la fête hein, qui est là, on célèbre en fait quelque chose, ah, voilà, on accueille quelque chose ici, et là du coup pareil, c'est vraiment la carte de la nostalgie, des beaux moments, vraiment de ces moments-là dans la vie qui sont marqués à la fois par l'innocence, la beauté, la paix aussi, mais la promesse pour quelque chose de meilleur dans l'avenir. C'est un mélange, votre tirage c'est exceptionnel parce que c'est un mélange de plusieurs énergies et vibrations positives exceptionnelles qui se marient ensemble pour créer un magnifique tableau en fait. Mais je souhaite sincèrement ces énergies-là pour vous, chers amis les balances, vous qui regardez cette vidéo, et en plus en finit avec beauté. Avec la carte de l'impératrice qui justement si vous me connaissez, si vous êtes là depuis très longtemps, vous allez tout de suite reconnaître ce que j'allais dire, c'est que pour moi la carte de l'impératrice, une parmi mes meilleures cartes du tarot, si c'est pas vraiment la meilleure carte du tarot, parce que elle est très forte en symbolisme, elle est extrêmement favorable et positive, et elle est vraiment, moi quand je la tire dans un tirage, ça me rassure parce que peu importe ce qui trame, peu importe ce qui se passe, on sait très bien qu'on a vraiment du meilleur qui va juste arriver derrière, d'accord? Donc cette phase de grossesse, de gestation qui annonce l'espoir pour un nouveau départ, c'est exactement comme la naissance. Donc pour moi, je pense que le mois d'octobre cette année, mes amis les balances, c'est un mois qui pourrait être exceptionnel, mais vraiment d'une manière favorable et positive. De toute manière, je vous le souhaite. Alors effectivement, avec la roue de fortune, on a du changement dans l'air, parce que la roue aussi, c'est le changement de cycle. Hein, voilà, donc peut-être encore une fois des changements dans la carrière, des changements dans une relation, des changements dans les finances, des changements dans votre situation de résidence, tout ça, et peut-être votre statut civil ou votre statut social qui change carrément. Voilà, pour devenir papa ou pour devenir marié ou paxer avec quelqu'un ou hein, ce type de choses carrément, d'accord? Dans le dos de deck, j'ai la carte de la lune, encore les cycles de vie, la carte de la lune, les émotions et la fertilité, évidemment. La lune aussi, c'est une carte que j'associe également à tout ce qui est immobilier. Donc, propriété, acquisition, vente, achat. Évidemment, le 10 de Pentacle, c'est une carte de propriété aussi. Hein, c'est le patrimoine proprement dit, avec le roi de Pentacle. C'est pour ça quand je vous ai dit, ça c'est pas une carte d'air, mais surtout quand j'ai tiré cette carte, j'ai ressenti que c'est une énergie que vous allez emprunter parce que ça illustre cette carte de concrétisation, d'accomplissement, de richesse, de quelqu'un qui réussit sa vie. J'adore pour moi la carte du roi et la reine de Pentacle parce qu'encore une fois, les deux ensemble, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle en anglais le power couple en fait. C'est vraiment, voilà, cette idéologie de quelqu'un qui réussit la vie, qui sait tout faire, qui, à la fin, peut-être dans ses quarantaines, dans ses trentaines, c'est déjà quelqu'un qui a quand même de bonnes finances, peut-être qui possède une maison, etc., etc. Vous comprenez? Allez, je continue, sinon je pars dans mon délire, allez, pour des heures encore. Alors, on va travailler maintenant avec le petit Lenormand.
Balance, ascendant Balance et Lune en Balance. Allez, on va faire une petite coupe. Waouh! Ah bah dis donc. Alors, waouh, là vraiment, on a une magnifique coupe. Alors, donc ici, on pourrait parler déjà de bonheur, de joie, de paix, de sérénité, de calme, d'une grande réussite par rapport à tout ce qui est légal, justice, système, démarches administratives, notaire, avocat, juge, personne assermentée, docteur, médecin, tout ça. Donc si vous avez des démarches, des choses à faire avec vraiment des situations en rapport avec ces domaines-là, eh ben sachez bien que ça va bien se passer, les énergies semblent être propices. Sinon, pour moi, j'ai cette énergie d'une grande joie. Vraiment grande joie, un grand accomplissement, une grande satisfaction intérieure. Vraiment, d'accord? Allez, on va voir, on va découvrir le tirage, mais la coupe, elle est magnifique. Je suis pas balance, hein, mais vraiment, j'ai envie d'être balance ce mois-là. Écoutez, alors attendez, parce que j'ai une carte qui tombe par terre et j'ai la carte du consultant. Alors... La chance ici qui revient. La consultante. Alors, bah écoutez, je pense qu'avec la coupe qu'on a eue, mes amis les balances, clairement ici, hein, on a envie de vous rassurer par rapport à quelque chose apparemment qui vous tracasse en ce moment. Il est possible que peut-être au bout d'un moment, durant le mois d'octobre, ou peut-être le début du mois d'octobre, il y a quelque chose qui vous... Avec la carte ici, surtout ces deux cartes ensemble et en plus les oiseaux qui peuvent ensemble parler de ce qu'on appelle nervosité, conflit intérieur, insécurité, le fait de tourner au rond, voilà, on s'inquiète, hein, on gamberge aussi un peu, on pense à pas mal de choses comme ça à la fois qui des fois peut être aussi un peu quelque chose, voilà, qui n'est pas nécessaire, peut-être parce qu'on s'inquiète, on y réfléchit, on y pense tout le temps. Mais là, j'ai envie de dire qu'on vous rassure justement par rapport à ça, d'accord? Donc, on dirait, c'est qu'on vous dit, calmez-vous, voilà, calmez-vous, gardez votre calme, les choses vont bien se faire, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous tracasse en ce moment? Et uniquement de passage. Vraiment, j'ai ce fort ressenti que on a envie de vous rassurer, de vous calmer, de vous rassurer, de vous dire ça va bien se passer, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Parce qu'ici, on a bien, comme je disais, un peu comme ça, une période de stress, de cogitation, hein, on cogite, on pense, voilà. C'est un peu aussi typique hein, comme énergie de balance je trouve, donc c'est pas nouveau pour moi pour les balances. En général pour les balances on a tendance à beaucoup réfléchir, si on a besoin de prendre une décision, bah, ça prend un siècle, alors j'exagère un peu mais je suis bien placée, croyez-moi, de savoir de quoi je suis en train de parler, parce que je suis entourée de balance, hein, donc, et ça vous prend du temps quand même et des fois vraiment vous passez énormément de temps à vous inquiéter, à réfléchir sur des choses peut-être qui n'ont pas nécessairement besoin d'être traitées de cette manière compliquée. Des fois on complique la vie d'une manière comme ça, qui n'est pas nécessaire. Voilà, c'est vraiment mon ressenti en fait. Et surtout, alors peut-être parce qu'il y a comme une opportunité, comme quelque chose d'inattendu qui est sur votre chemin et que peut-être au début vous avez du mal à voir ça comme une opportunité justement, donc vous questionnez les choses, vous posez des questions, vous dites mais non, c'est un peu bizarre, pourquoi moi qui a été sélectionné, pourquoi cette opportunité ou pourquoi cette situation maintenant à ce moment-là dans ma vie. Genre j'ai l'impression qu'en fait on dirait qu'il y a comme si l'univers, il vous donne une opportunité, une chance dans quelque chose, et vous, votre première réaction, c'est de questionner tout et surtout d'entourer cette opportunité-là de confusion et surtout de méfiance. On dirait que vous réagissez avec tellement de méfiance que vous doutez de tout dans votre vie.
Hein, c'est peut-être aussi suite à des expériences de vie, peut-être que vous étiez aussi éduqué comme ça, hein, évidemment, ça peut être le cas. Mais je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement, parce que des fois aussi il faut être prudent évidemment dans la vie, hein, et ben oui, c'est normal. Mais là par contre, dans ce cas-là, ce que je ressens, c'est quand même, ça reste une opportunité, ça reste une chance. Et je pense que vous allez éventuellement finir par comprendre que c'est le cas. Mais comme je disais, votre toute première réaction, on dirait que vous allez tout questionner, quoi, d'accord? Et vous allez voilà, penser un peu plus dans le négatif plus que dans le positif, d'accord? Mais voilà, on vous rassure, ça va se calmer, ça va retourner dans l'ordre. Alors aussi, j'ai un autre message quand même à vous transmettre ici. Pour moi, faites attention à tout ce qui est conflit avec les autres, mais surtout conflit qui est nécessaire, parce que pour moi, c'est un conflit qui pourrait être en fait initié comme un malentendu. Pour moi, il n'y a pas un problème en soi, si vous voulez, mais j'ai cette énergie de malentendu, de confusion. Dans la communication, les choses n'ont pas été communiquées convenablement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas dit des choses quand il fallait, ou peut-être qu'on a choisi de garder des choses pour soi, et ça a créé comme un conflit, mais franchement, ça ne vaut pas la peine, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, communiquez bien les choses ce mois-là, ne comptez pas sur... Hein, j'assume, peut-être que ça va être comme ça. Non, communiquez franchement, d'une manière transparente, allez droit dans le but. Voilà, si vous avez quelqu'un à dire, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le, trouvez le temps, la façon de le faire, mais dites-le, ne gardez rien pour vous, pour éviter voilà, les mauvaises communications, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes balances. Je vous embrasse très fort. Passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.